n'est pas si fréquente, et elle compose, et la musique qui est la sienne quand elle écrit, c'est pas la même quand elle chante. Donc c'est deux capacités de création qui sont très différentes et formidables. Sappho, c'est un grand créateur, ce que les gens ne savent pas, parce qu'ils ont enfermé l'image de la chanteuse et du look. Alors que c'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un dont la langue est travaillée de l'intérieur et qui a une beauté stylistique assez peu fréquente à notre époque. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il fallait mieux pas mélanger les genres. Un jour, bon, ben, on fera une Sappho chanteuse, mais bon. Non, mais j'ai eu tellement de mal à faire accepter que je sois auteur, que je sois poète, surtout avec les autres poètes. Ils m'ont épuisé, parce qu'ils m'ont catalogé chanteuse, que maintenant, enfin ils ont accepté que je sois poète, je ne vais pas mélanger en plus. Donc voilà. Là pour aujourd'hui, je présente un livre de poésie, mon dernier livre de poésie, qui s'appelle Aujourd'hui, et qui se décline en 24 heures, 24 fausses heures, on a bien compris, et avec à la fin quelque chose qui est hors temps, un fracas dans le temps. Et c'est la question du temps, le temps à la fois, le temps profond, le temps et ensuite le temps fragmenté, le temps de l'événement, le temps qui choque, qui arrive comme ça, qui se fracasse. Et donc il y a cette question du temps, et il y a aussi le monde qui cogne à la porte, parce que aujourd'hui, le monde est à la fenêtre du monde, elle est tout le temps là, on est près de tout ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas y échapper. Mais c'est aussi une question philosophique aussi, sur le temps. Alors je peux vous en dire des bouts, si vous voulez. Oui, bien sûr. Ça ne sera pas plus con que de blablater. Oui, c'est très dur de... Blabla. Ben oui, là... Donc ça, elle a été écrite à la Villa Médicis, elle a été conçue, il a été conçu ce livre à la Villa Médicis, et ensuite enfanté dans les trains, dans les trucs, partout, sur les chemins, sur mon chemin. Fil du temps, Rome, fenêtre à Villa Medici. Je vois la ville de haut. Je vois les peints parasols à coiffure romantique, à cheveux ordonnés de garçons sages, à coiffure un peu pompeuse, ou généreux d'ombre, qui regardent quoi? Je veux suivre, pelote du temps, l'air de continuer. Et tandis que filent les nuages couleur de vent, tandis que brises évanescentes peignent les grands arbres, mon aujourd'hui n'est pas ton aujourd'hui. Y a-t-il un il y a? Celui de chacun, de milliards d'autres. Combien d'aujourd'hui en un? Ne sommes-nous pas foules à le dérouler, n'est-ce pas phénoménal? Enfants. Enfants tous, ils sont philosophes, et puis ils oublient. Le nouveau-né est celui qui a tout su, et puis a tout oublié, souffle les Écritures. Le nouveau-né est celui qui a tout su, et puis a tout oublié. Ces secondes, ces dizaines de milliers de secondes glissant alors de mon regard jeté au trou, je suis à tenter de reconstruire. Tant se passe de mes services, me tue, irrévocable assassinat. Chaque aujourd'hui conduite à l'absence, absence absolue. Heure 2, je saute les heures évidemment. Je reviens. Tu as oublié ta question. Oui, parce que il fallait répondre. Oui, j'en ai bien. Je reviens, ainsi que chaque jour-d'hui. C'est une foule de retours. On parle d'un retour altéré. On vit de cette altération. Le semblable, le différent, l'étrange, le familier, conduit lentement, gentiment, sans nous brusquer, à l'altération des traits, petite flétrissure, vaillance de tenir sa tête,
assaut insidieux du jour qui passe, toréer ce temps, lui dire attends, je peux encore tant de choses. Peux-tu aimer? Peux-tu risquer la chute? Peux-tu encore? Je crois. Cela suffit-il? Le petit matin sourit à ces paroles. Eh bien, ose aimer. Oserais-je? C'est plié puisque désormais tu te poses la question. Plonger dans la question, le cercle du retour, un thème d'enfance juive, retour des fêtes, redire son alliance. Et pourquoi diable fallait-il s'allier? Tous ils le font. Je rêve d'alliances qui existent déjà, que les hommes peinent à reconnaître. Ne sont-ils pas un peu du même père, de la même mère, les mêmes cousins? Cela remonte à l'obscur commencement maritime. Mais ils aiment la guerre et le combat. Pour la guerre, il faut des alliances. La guerre, ça doit se gagner. Perdants le seront tous, sauf l'honneur, clament-ils parfois. Déshonneur pour tous. Ma deuxième heure ne regarde pas à la fenêtre, elle parle de polémos. Il suffit d'une violence téléphonique. Guerre et amour de la guerre se présentent. À barbarie, mots broyés, écrasés comme raisins aux pieds, on ne parle plus quand on tue. Silence de l'horreur, horreur du silence, pire que l'oubli. Nada se puede oír, nada se puede entender. Tu veux tous les Est-ce faire que j'ai à la jeté un froid? à la fois? Non, c'est comme on veut, on peut s'arrêter, on peut parler, c'est comme vous voulez. Et puis si vous en avez marre, vous me le dites. Certainement pas. Moi, je veux souligner des choses, à savoir que parfois tu inventes les mots, et ça j'aime beaucoup. Tu n'es pas quand même le Joyce. J'aime bien faire des néologismes, mais je pense que j'ai le rôle de la poésie. C'est très... Bah, évidemment que oui, évidemment. Être un peu hors sens et donner un multisens aux mots. Par exemple, toréer ce temps. J'ai bien aimé toréer ce temps, je dois dire. Oui, mais toréer, ça existe, hein, le toréer. Oui, mais toréer ce temps, ça m'a Ah, plu. alors De là, même oui. qu'à un moment donné, tu diras il orage ou elle orage. Oui, ça oui. Et que tu diras ils événent. Oui, les événements. J'avoue que j'ai apprécié cette inventivité et leur donner un nouveau sens. Voilà. Disons que la poésie, c'est un peu ça, ça. c'est casser le langage et que ça parle quand même. Donc c'est un exercice un peu périlleux. Musicalement, ça répond à autre chose. Et que ça soit à la fois quelque chose qui ne parle pas comme tout le monde, parce que ce serait une langue de bois, de parler comme tout le monde, de casser la langue de bois et en même temps que ça parle tout de même, parce qu'on peut casser la langue de bois puis que ça ne veut plus rien dire pour personne, soit psychotique. Voilà, il faut traverser, il faut être dans cet entre-deux un peu périlleux. Voilà. Oui, parce que même quand même Joyce, effectivement, il était psychotique, il cassait les mots, mais ça avait parfois quand même, c'était intéressant, parce que comme tu dis, la poésie, c'est de leur sens, c'est de l'or imaginaire même, il ne faut pas croire que c'est de l'imaginaire pur, c'est de l'or imaginaire. Et c'est de leur sens, essentiellement, ça, la poésie... C'est du signifiant. C'est du signifiant. C'est du signifiant, oui, non, pur. parce que le signifiant pur, voilà, parce que le signifiant... pour nous les psychanalystes, c'est du symbolique. Non, je parle du signifiant pur, c'est-à-dire oui, le verbe du signifié, comme dirait notre verbe du signifié, Lacan, parce que je parle quand même à une quasi-lacanienne. Non, mais enfin bon, ça. Mais bon, oui, on peut quand même en parler. Par mariage. Par mariage, oui. Par contre, je parle lacanien couramment parce que j'ai appris cette langue étrange. Par proximité. Oui, c'est étrange, oui et non. C'est-à-dire, surtout Lacan, c'est vrai que pour lui, la chose pure, c'était à la fois la langue, c'est-à-dire la langue où il faut revenir, c'est la langue originaire. Et puis en même temps, c'est souvent d'ailleurs la langue, il était très intéressé par François Chang, qui est donc la calligraphie chinoise et puis la poésie chinoise, qui a de multiples sens et qui est très imaginative, parce que selon comment et la tonalité en particulier, c'est un autre mot, c'est un autre sens.
bon, tout ça, ça rentre dans la poésie, et c'est essentiellement ça, la poésie. Et oui, ce que je voudrais dire, c'est que là, je lis à voix haute, et que c'est une proposition de lecture, mais j'aime autant que le lecteur lise ce qu'il lit sur la page comme il le lirait. C'est-à-dire, moi, c'est une proposition de lecture avec ma petite violence parfois, qui pourrait très bien s'effacer, ne pas être là, ce serait pas plus mal. Et la page permet que chacun exprime une tonalité. entende sa propre voix à lire le texte. Oui. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, ça accentuerait encore cette histoire de multiplicité du mot. Voilà. C'est ça qui nous intéresse, et dans la poésie, surtout le psychanalyse. Je cherche un truc. Ah oui, voilà, d'accord. C'est pour ça que j'étais contente de faire une séance poétique avec Sappho. J'en ai pas fait tellement. C'est une avec Michel Écart, qui est aussi Eliane, qui est aussi un grand poète. Mais c'est tout, j'en ai pas fait beaucoup et c'est dommage. Je vais vous lire un petit bout encore, parce que Les mouettes. Après, je vous dis juste ce petit bout-là. Chronos, heure 3, mais ce n'est plus 3. Chiffrer, ne pas dissoudre ce texte, organiser un semblant de chronologie. Chronos, le mot est lâché. Chronos, dieu du temps et de la destinée. Temps de Temnine, division du flot du temps. J'écris alors sur réseau, couper l'infini, c'est peine perdue. Et j'aime la peine perdue. Ça, c'est magnifique. Couper l'infini, c'est quand même et c'est peine perdue. Alors, ensuite, un truc. J'apprends par la science que depuis 1967, la seconde est définie par le temps que met un rayon lumineux à faire un nombre fou d'oscillations, 9 192 631 770 oscillations pour la seconde, et pour le dire exactement, la vitesse de la lumière est constante et indépendante et constitue l'étalon naturel du Temnine. Pourquoi chercher des vertiges, des paradis artificiels? Il suffit de scruter le détail des choses, nous voilà fous à souhait. Voilà, c'est ça. Alors le Temnine, c'est le temps qui se divise, si tu veux. Et En quelle langue? En grec. Et il y a le temps qu'on divise, et le temps et le flux du temps, tu sais, La durée. voilà, le kairos. Bon, voilà. Tu mis au grec classique? Non, je me suis follement intéressée au temps et à la notion de temps, et c'est vrai que quand on va forcément chez les Grecs au bout d'un moment, Ah bah oui. parce que notre langue vient quand même de ces oiseaux. Soit, soit. Ah oui, c'est là.